malade, parti à l'étranger pour se soigner ou tout simplement démis de ses fonctions. Boualem Boualem, l'homme fort du régime Tebboune, sa boîte noire a disparu des radars depuis la fin du mois d'avril 2026. Son sort, selon plusieurs sources concordantes, serait scellé. Boualem Boualem et sa disparition des radars en Algérie suscite beaucoup d'interrogations et une énorme controverse. Boualem Boualem est en train de se faire éjecter du pouvoir par Abdelmadjid Tebboune, qui est sur le point de l'abandonner et de le démettre de ses fonctions. Dans les jours à venir, il ne sera plus le directeur de cabinet du palais présidentiel d'El Mouradia. La source qui a diffusé ou qui a commencé à diffuser ces informations n'est pas une source anodine, ce n'est pas n'importe quelle source. Il s'agit quand même de Abdellatif Belkaïm, l'un des conseillers de Abdelmadjid Tebboune. Abdellatif Belkaïm aurait confirmé à plusieurs sources que Boualem Boualem va être démis de ses fonctions et va être remplacé. L'hypothèse du départ de Boualem Boualem, elle est plus que jamais plausible, elle est même très envisageable. Au moins 2 sources fiables nous ont confirmé qu'il était partant et que Abdelmadjid Tebboune a décidé de le démettre de ses fonctions. Malade, parti à l'étranger pour se soigner ou tout simplement démis de ses fonctions. Boualem Boualem, l'homme fort du régime Tebboune, sa boîte noire, son directeur de cabinet, son bras droit, voire même le cerveau même des opérations du régime Tebboune a disparu des radars depuis la fin du mois d'avril 2026. Son sort, selon plusieurs sources concordantes que nous avons pu consulter, serait scellé. Boualem Boualem et sa disparition des radars en Algérie suscite beaucoup d'interrogations et une énorme controverse. Mais d'après nos sources, Boualem Boualem est en train de se faire éjecter du pouvoir par Abdelmadjid Tebboune, qui est sur le point de l'abandonner et de le démettre de ses fonctions. Boualem Boualem, dans les jours à venir, il ne sera plus le directeur de cabinet du palais présidentiel d'El Mouradia. Dans cette émission, nous allons vous raconter ce que vous ne pourrez jamais lire ailleurs dans les colonnes de la presse algérienne, ce que vous n'allez jamais pouvoir voir ailleurs chez les médias algériens. Boualem Boualem, l'homme fort du régime Tebboune, a disparu des radars et on va vous raconter qu'est-ce qui se passe au plus haut sommet de l'État algérien et qu'est-ce qu'on vous cache sur celui qui a été longtemps le coffre-fort d'Abdelmadjid Tebboune. Un coffre-fort qui peut-être s'est refermé définitivement et qui est en train d'être déplacé du palais présidentiel d'El Mouradia, puisqu'il ne devrait pas, selon plusieurs sources bien informées et concordantes, il ne devrait plus reprendre ses fonctions au palais présidentiel d'El Mouradia. Pour l'heure, aucune confirmation officielle. Pour l'heure, ce sont des sources qui, très bien introduites au palais présidentiel, qui nous ont communiqué ces informations. Boualem Boualem n'a plus donné signe de vie depuis la récente visite du président du Tchad en Algérie. Nous l'avons vu le 22 avril dernier, quand il s'était entretenu avec des responsables de l'État tchadien en marge de la visite du président du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, en Algérie. Comme vous le voyez sur la photo, Boualem Boualem, en sa qualité de directeur de cabinet, il a supervisé des entretiens avec le directeur du cabinet du président du Tchad, Mohamed Salah Aziz, ainsi que le ministre des Finances, du Budget et de l'Économie et de la Coopération internationale de la République du Tchad, Tahir Hamid Nguyen. C'était le 22 avril 2026 et c'était la dernière apparition de Boualem Boualem. Depuis, Boualem Boualem n'a plus participé à aucune activité protocolaire ou activité officielle organisée par la présidence de la République. La preuve, lors du dernier Conseil des ministres, vous allez le voir sur les images que nous vous avons collectées, le dernier Conseil des ministres organisé le 3 mai 2026 à Alger, présidé par Abdelmadjid Tebboune, Boualem Boualem, une fois n'est pas coutume, il a brillé par son absence, alors qu'il était l'un des dirigeants les plus importants parmi les organisateurs et parmi les piliers de ce Conseil des ministres, puisqu'en sa qualité de directeur de cabinet d'Abdelmadjid Tebboune et de son bras droit, il assistait à pratiquement tous les conseils des ministres depuis qu'il a été officialisé comme directeur de cabinet du président algérien. Aucune présence de Boualem Boualem. À ce stade-là, depuis plusieurs jours, des sources, et quand nous avons commencé à enquêter sur la disparition de Boualem Boualem, une disparition qui est bizarre,
parce que l'homme fort du régime n'avait pas pour l'habitude de déserter son bureau ou de s'absenter lors des événements politiques et protocolaires stratégiques du pays ou lors des événements importants inscrits sur l'agenda officiel des activités de la présidence de la République. Bolem Bolem, au départ, nos sources nous ont affirmé qu'il était malade. Et qu'il devait partir se soigner à l'étranger. Selon nos sources, il aurait été victime d'une fracture qui l'a sérieusement handicapé. D'autres sources nous assurent qu'il devait se déplacer à l'étranger pour un contrôle médical, étant donné qu'il est âgé, il est presque âgé, il est aussi âgé que Abdelmajid Tebboune. Donc, Boualem Boualem, en tant qu'homme âgé, comme à l'image de tous ces hommes âgés du pouvoir algérien, il a l'habitude d'effectuer des contrôles médicaux. La dernière fois, il serait parti, il y a de cela une année, en Belgique, à Bruxelles, pour se soigner. Et jusqu'à preuve du contraire, les premières sources préliminaires que nous avons consultées au départ nous avaient assuré que Boualem Boualem devait aller en Belgique pour se soigner. Sauf que à la fin de la semaine dernière, des informations insistantes ont commencé à circuler concernant son limogeage et son changement ou son départ, voilà, on va dire son départ de son poste de directeur de cabinet d'Abdelmajid Tebboune. Ces informations, nous avons commencé à les vérifier et nous avons découvert que la source qui a diffusé ou qui a commencé à diffuser ces informations, en tout cas à colporter ces informations, n'est pas une source anodine. Ce n'est pas n'importe quelle source. Il s'agit quand même de Abdellatif Belkaïm, l'un des conseillers de Abdelmajid Tebboune et l'un des collaborateurs les plus proches de Abdelmajid Tebboune et l'un des membres qui travaillent d'ailleurs entre la cellule de communication de la présidence de la République et avec le secrétaire particulier Abdelmajid Tebboune. Abdellatif Belkaïm aurait confirmé à plusieurs sources que Boualem Boualem va être démis de ses fonctions et va être remplacé. Ensuite, nous avons approfondi nos investigations pour essayer de comprendre est-ce que cette information, elle est vraie? Est-ce qu'il ne s'agirait pas d'une manipulation? Il faut savoir que les manipulations sont monnaie courante en Algérie. Au plus haut sommet de l'État, il y a des guerres de clans qui sont permanentes et au cours de ces guerres de clans, il y a toujours des pôles d'influence qui se constituent au sein du pouvoir algérien. Les rapports de force évoluent en permanence et donc quand il y a des guerres où chaque clan, chaque groupuscule essaie d'imposer son agenda, ses intérêts au détriment de ses adversaires, il y a de la désinformation. Nous avons eu peur au départ de la désinformation, pour être tout à fait sincère avec vous. Sauf que nous avons pu confirmer au début de cette semaine, alors nous sommes aujourd'hui le 6 mai 2026, on est le mercredi, depuis dimanche, lundi, le début de la semaine en Algérie c'est le dimanche, depuis dimanche et lundi, Boualem Boualem était injoignable. Toutes les personnes qui le connaissaient, qui collaboraient avec lui, qui travaillaient avec lui, n'ont pas pu le joindre. Donc il était injoignable. Il n'a pas regagné son bureau et d'après nos investigations, il n'a pas quitté encore le pays pour aller se soigner à l'étranger. Alors que d'autres sources nous ont assuré qu'il était parti pour se soigner. Alors au départ, les premières sources préliminaires parlaient de contrôles médicaux en Belgique ou en Suisse. Quand nous avons approfondi nos investigations, nous avons découvert qu'il n'y a rien d'officiel et qu'aucun déplacement officiel n'a été pour le moment confirmé, que Boualem Boualem est toujours à Alger, malade, certes, affaibli, certes, handicapé par un problème de santé, certes, mais depuis le début, quand on est malade, handicapé, on n'est pas injoignable. On reste complètement joignable. Quand on est le directeur de cabinet du président de la République en Algérie, on reste quand même mobilisable ou on peut opérationnel en tout cas pour des urgences. Il n'était plus opérationnel, Boualem Boualem. Et c'est à ce moment-là que nous avons commencé à creuser encore davantage nos informations et nous avons pu découvrir, ou en tout cas constater, que l'hypothèse du départ de Boualem Boualem, elle est plus que jamais plausible, elle est même très envisageable. Au moins 2 sources fiables nous ont confirmé qu'il était partant et que Abdelmajid Tebboune a décidé de le démettre de ses fonctions et qu'à partir du 15 mai prochain, il ne pourra pas être le véritable patron du cabinet Abdelmajid Tebboune. D'ailleurs, un intérimaire a été d'ores et déjà
désigné. Il s'agit du ministre, de l'ancien ministre de l'Intérieur, Brahim Rad, qui était aussi l'ancien directeur de campagne de Abdelmajid Tebboune lors des élections présidentielles anticipées de septembre 2024. Boualem est donc out et il ne devrait plus reprendre ses fonctions. Je parle au conditionnel parce que je veux être professionnel et je veux rester honnête avec vous. Je n'ai pas encore une confirmation définitive ni une source officielle qui me l'a attesté à 100%. Abdelmajid Tebboune est connu pour ses humeurs, est connu pour son instabilité, il est connu pour ses décisions brutales et brusques et pour ses changements brusques. Il pourrait avoir décidé de mettre à la touche ou de mettre à l'écart ou de mettre sur la touche Boualem avant de se rétracter et de le rappeler pour reprendre ses fonctions. Mais à l'heure où je vous parle, à l'heure où nous allons mettre en ligne cette vidéo, Boualem n'est plus directeur de cabinet, n'est pas le directeur de cabinet du palais présidentiel de Mouradia, malade, écarté et ne devrait pas reprendre ses fonctions. Alors, Boualem, pour faire les choses, pour essayer d'être court et bref, nous lui avons consacré plusieurs émissions. Je pense que ça fait 4 ans, même plus 5 ans que nous parlons en permanence de Boualem. Des émissions durant lesquelles nous avons expliqué qu'il était le véritable patron. Jusque-là, c'est pour ça que je continue d'utiliser le conditionnel. Moi-même, j'ai extrêmement du mal à croire au départ au limogeage de Boualem et à son changement, puisque Boualem a toujours été l'homme qui murmure à l'oreille du président Tebboune, comme nous l'avons écrit en 2020. En 2020, nous avons été le premier média qui ont écrit et qui ont expliqué comment Boualem, qui était né en août 1965, non, pas nous. Désolé, c'est pas. Je me trompe entre Doualem. C'est Doualem qui était né en 1965. Notre Boualem. Boualem qui est très aussi âgé qu'Abdelmajid Tebboune. Nous l'avons écrit en 2020. L'homme qui murmure à l'oreille du président Abdelmajid Tebboune. Dès l'arrivée d'Abdelmajid Tebboune au pouvoir, Boualem a été nommé conseiller de ses affaires juridiques et judiciaires en 2020. Par la suite, il a jusqu'à 2023, il était l'homme fort du régime. Principal confident d'Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune, petit à petit, va lui donner beaucoup de pouvoir, alors que Boualem n'était qu'un simple magistrat. Son influence discrète et son emprise sur Abdelmajid Tebboune et le régime Tebboune va connaître une véritable montée en puissance à partir de 2023. En novembre 2023, il a été nommé directeur de cabinet de la présidence de la République, un poste central où il va superviser toutes les notes politiques et suivre les grands procès, gérer les relations avec les partis politiques et surtout les opérateurs économiques et coordonner plusieurs conseils présidentiels. Il va même devenir l'homme qui va se charger de superviser les enquêtes d'habilitation menées par les services de sécurité, soit les services secrets algériens, la police nationale, la DGSN ou la gendarmerie nationale pour enquêter sur les fonctionnaires de l'État ou les personnalités politiques que la présidence de la République veut nommer ou veut leur confier certains postes sensibles au plus haut sommet de l'État algérien. En octobre 2025, il a été déchargé de ses fonctions de conseiller, mais il va conserver le poste de directeur de cabinet, alors qu'entre novembre 2023 et octobre 2025, il était conseiller de Abdelmajid Tebboune et directeur de cabinet. Il va être déchargé de ses fonctions de conseiller, il va rester directeur de cabinet, il va rester aussi il va être considéré encore et toujours comme l'un des hommes les plus puissants et l'un des détenteurs du pouvoir de l'ombre du palais présidentiel d'El Mouradia. Il va rester l'oreille secrète de Abdelmajid Tebboune. Son influence, elle est très forte, au point qu'il est régulièrement décrit, y compris par nos soins, comme la véritable boîte noire du régime Tebboune. Depuis 2020, il est devenu donc son cerveau. Abdelmajid Tebboune ne pouvait rien faire sans consulter Boualem. D'autant plus qu'il ne va pas hésiter à lui confier des pouvoirs très importants, notamment depuis le décret présidentiel numéro 23-331 du 26 septembre 2023, qui permet une réorganisation des services de la présidence de la République, où le directeur du cabinet va bénéficier de nouvelles attributions qui feront du directeur du cabinet le deuxième homme fort du régime après Abdelmajid Tebboune. Donc, Boualem, sa mise à l'écart serait
un véritable cataclysme au plus haut sommet de l'État algérien. Cette information, encore une fois, nous l'évoquons au conditionnel. Nous n'avons pas pu la confirmer officiellement. Mais Boualem Boualem était l'homme qui supervisait les 9 principaux importants conseillers à la présidence de la République. C'est lui qui recevait toutes les notes et les rapports avant de les soumettre, avant que le président de la République ne puisse les lire et les consulter. C'est lui qui pouvait même signer certains documents à la place du chef de l'État. Concrètement, Boualem Boualem est un poids lourd et durant ces presque 6 dernières années, il a été parmi les 3 dirigeants les plus puissants du pays. Son départ du régime et sa disparition marquent une rupture, une véritable page qui risque de se tourner. Est-ce que cette page va inaugurer une ère de réforme ou une ère de renforcement de l'obscurantisme et du fanatisme dans la doctrine de la gouvernance du régime Tebboune? Ça reste à confirmer. Nous allons creuser toutes ces informations. Nous resterons concentrés sur ce dossier et nous vous tiendrons au courant de la moindre évolution concernant le sort de Boualem Boualem, l'homme, encore une fois, qui est la véritable boîte noire du régime, l'homme qui, encore une fois, sa disparition ne va pas cesser de faire beaucoup d'encre, l'homme qui pourrait déterminer le sort même d'Abdelmajid Tebboune à moins de 3 ans d'une succession et de la fin de son 2e mandat et d'une succession présidentielle qui ouvre la voie à toutes les spéculations et à tous les scénarios possibles et probables. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.